Chaque année, la classe de terminale spécialité RHC organise un projet au sein du lycée, des actions de promotion de développement durable, la sensibilisation au harcèlement ou des propositions d'amélioration de la vie au lycée. Cette année, nous avons alors décidé de réaliser des repas à thème afin de découvrir l'envers du décor d'un service, en l'occurrence l'environnement des cuisiniers, leur rythme de travail qui n'est pas toujours facile en effet. Ce projet nous a permis d'apprendre à organiser, à gérer un événement et à s'investir jusqu'à la finalisation de celui-ci, puis aussi à découvrir les différents moyens de communication au sein du lycée. Ce projet avait également pour but de tester le travail en groupe qui constitue le mode d'évaluation pour le projet du bac. Premièrement, bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre projet que nous avons réalisé dans le cadre de notre spécialité ressources humaines. Nous avons décidé de réaliser des menus à thème avec un pays par continent et pour faire profiter aux lycéens et pour leur faire découvrir la cuisine de certains pays. Pour ma part, c'était un repas polonais. Le plat était bigos de la vieille Pologne. C'est un plat à base de choux et de viande, puis des râpés. Et le dessert, c'était des beignets au chocolat et à la pomme. Moi, avec mon équipe, on avait choisi le pays Maroc. En entrée, c'était des carottes à la chimoula. En plat, c'était des brochettes de dinde accompagnées de semoule. Et en dessert, c'était des boules de neige à la noix de coco et des baklava. Alors pour ma part, nous avons concocté un repas mexicain. En entrée, il y avait une salade mexicaine à base de haricots rouges. En plat, un chili con carne à base aussi de haricots rouges. Et en dessert, un flan à base de Philadelphia. Pour le groupe indien, qui était mon groupe, en entrée, on a fait une salade de concombre à la crème avec des tomates séchées. En plat chaud, du riz avec un poulet qui était aux épices tandoori. Et en dessert, un cake au citron et au curcuma. Pour le choix du thème, nous étions par groupe de 3 ou 4. Nous avons utilisé le brainstorming et pendant 10 minutes, nous avons cherché des idées de thèmes afin de pouvoir faire notre projet. Plusieurs propositions sont ressorties comme la prévention du harcèlement, les améliorations au sein du lycée et celui des repas à thème. Nous avons ensuite voté pour le meilleur sujet et celui qui est ressorti était bien celui des repas à thème. Nous avons choisi avec toute la classe un pays représentant chaque continent, c'est-à-dire le Mexique, le Maroc, l'Inde et la Pologne, et trouvé un slogan pour notre action, le monde dans nos plats. Pour l'organisation du projet de communication interne, il y avait 4 groupes qui s'occupaient chacun d'un thème. Lors de ce projet, nous avons été en contact avec la responsable des menus, Julie Tarreria, pour la validation des budgets. Nous avons également été en contact avec la restauration du lycée et notamment son responsable, Pascal Fournery, pour présenter notre projet et pour travailler avec eux. Chaque groupe devait aussi avancer à peu près au même rythme afin de tenir certains délais. Notre communication et la décoration du self aux couleurs du pays devaient être prêtes la veille de l'animation, alors qu'elle s'étalait sur les 2 premières semaines du mois de décembre. Nous avons préparé différentes tâches comme le choix des plats, des sondages ou encore une vidéo de présentation. Durant certaines heures de TD, du 14 novembre jusqu'à aujourd'hui avec la réalisation de ce film pour clore le projet, soit environ 10 heures de cours et puis aussi des actions en dehors des cours pour préparer les décorations par exemple, ou même réaliser un appel micro. Il fallait bien prévoir en amont le travail à réaliser pour éviter le retard, être prêt le jour J et ne pas décevoir l'ensemble des personnes concernées, d'où l'idée de suivre un planning préétabli avec une marge de manœuvre pour des imprévus de dernière minute. Donc déjà, il y avait une contrainte qui était budgétaire. On avait un budget qui était, pour ma part, de 1700, donc c'était 200 € de plus que les autres, mais sinon les ingrédients coûtent cher et il faut gérer le budget, quoi. Puis aussi on avait des contraintes, on devait appeler les producteurs pour avoir les prix et souvent ils nous répondaient pas toujours et ils étaient assez froids parce qu'on était juste des élèves et non des adultes. Et aussi on a eu une contrainte de goût car on n'était pas sûr que par exemple le chou plaise à tout le monde, donc il fallait faire des repas qu'on pensait qui allaient plaire à tous les élèves. Oui, c'est comme les épices et pas tout le monde les aime. Pour nos moyens de communication, nous avons utilisé des outils les plus variés possibles, à la fois à l'oral comme les appels micro qui nous ont permis d'informer les élèves de notre repas au self, mais aussi sous forme écrite et visuelle. En effet, nous avons fait des affiches avec la présentation de notre repas que nous avons mis dans différents endroits au lycée. Une vidéo résumant notre repas a aussi été réalisée avec des photos, des entrées, des plats.
Des quiz ont été proposés sur Snap et sur l'ONT sur nos thèmes respectifs. Un sondage a été mis en place à la sortie du SELF pour connaître les ressentis des participants et nous sommes encore devant la caméra pour en témoigner. Tout au long de la réalisation de notre projet Le Monde dans nos plats, le travail en groupe était nécessaire et bénéfique pour l'organisation de ce projet. Chaque groupe pour son menu avait différentes tâches à effectuer, organisation des commandes, recherche sur le prix de différents ingrédients, échange téléphonique avec les fournisseurs, etc. Le partage de ces différentes tâches a été avantageux pour l'évolution et la mise en place de chaque menu et pour l'efficacité de l'ensemble. Avec un travail de groupe, on avance plus vite, les liens sont renforcés entre les membres du groupe, on fait donc preuve d'une meilleure compréhension mutuelle et d'un esprit cohésif. Ce projet nous a appris aussi qu'on peut rencontrer des imprévus auxquels il faut faire face. Pour notre part, nous avons dû enlever les décorations de Noël ou des repas précédents, car nous ne pouvions pas voir suffisamment les affiches correspondant au repas du jour, donc cela pouvait être interprété comme un certain manque d'investissement. Nous aurions dû aussi remplacer les petits bulletins de vote avec des bonhommes par un sondage oral, car toutes nos statistiques ont été faussées par des personnes en manque de respect envers notre projet. Enfin, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait plus faire parler de nous, informer les gens sur notre projet et faire savoir qui nous sommes. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez ? On aurait annulé le sondage s'ils aimaient bien ou s'ils aimaient pas, parce que les élèves ils s'impliquaient pas assez dedans, et ce qui fait qu'on a eu des résultats faussés à la fin. Si ça serait à refaire aussi, c'est avoir un peu plus de budget, mais bon, on peut pas tout demander non plus. Et aussi, il faudrait plus informer les élèves parce qu'il y en avait certains qui n'étaient pas trop au courant de notre projet, ils ne savaient pas trop ce qu'on faisait. Ce projet était très enrichissant car il a permis de découvrir comment se passait l'organisation derrière les fourneaux, ce qu'en tant qu'élève on ne voit pas forcément, de voir le travail que font les cuisiniers tous les jours pour nous. En composant notre repas, nous avons pu voir également la difficulté de faire un repas qui convient à l'ensemble de l'établissement en respectant un budget déterminé. Cela nous a apporté des connaissances sur le travail que font le personnel pour nous, la façon de gérer la restauration, notamment au niveau de la cuisine, du self et du service. On a pu voir aussi comment faire passer une information au sein d'un établissement, qu'il y avait plusieurs moyens de le faire et d'attirer l'attention des élèves, soit par des affiches, soit par vidéo. On a également pu être en contact avec les cuisiniers, leur poser nos questions et mieux apprendre l'organisation de travail. Qu'est-ce que vous avez préféré faire ? Déjà c'est concocter les menus, parce qu'on cherche les saveurs d'un pays, on a tout cherché et c'est ça que pour ma part j'ai préféré. Puis personnellement j'ai préféré faire les affiches qu'on devait mettre dans le lycée pour trouver le design, pour plaire aux autres et voilà. J'ai bien aimé expliquer notre projet aux autres élèves. Moi j'ai bien aimé être en contact avec les personnels de la cuisine. Je trouvais que c'était enrichissant, ça nous faisait découvrir ce qu'ils faisaient derrière. Pour réaliser un bon projet, il faut pour commencer se mettre avec des personnes avec qui on s'entend bien, pour que le projet se passe bien. Puis choisir un sujet qui nous intéresse et pour lequel il nous sera agréable de travailler. Ensuite, il faut bien se répartir les tâches pour que chacun puisse mener à bien son travail et pour que personne ne soit débordé. Puis, réaliser sérieusement et dans les temps son travail pour ne pas pénaliser les autres. Voilà les principales indications pour mener à bien son projet. Le jeudi 20 décembre 2018, nous avons eu la chance de rencontrer et de pouvoir échanger avec le grand chef étoilé, M. Jacques Marcon. Nous avons pu lui poser quelques questions sur son métier. J'ai eu la réponse à ma question pour ce qui est des conseils pour qu'un repas soit réussi. Il nous a donc communiqué que pour qu'un repas soit réussi, il faut d'abord aimer son métier et qu'il faut mettre de l'amour lorsqu'on le fait. Pour qu'un repas soit réussi, il faut que la cuisson soit parfaite et que le plat soit assaisonné avec parcimonie. Il faut être passionné par ce que l'on cuisine et aimer le produit choisi. Il faut également cuisiner le produit en le respectant. Le plus important pour lui, c'est le respect et le bonheur à apporter aux personnes. Cette expérience a été enrichissante parce qu'elle nous a permis de voir l'envers du décor. On a vu que c'était dur de préparer un repas, tout ça, et que maintenant je pense qu'on a tous plus d'estime pour le métier de cuisinier parce que c'est vraiment un boulot compliqué et ils font vraiment beaucoup de choses pour nous. Il nous a appris aussi à communiquer, par exemple par le biais des affiches, des vidéos. Donc, Ouais, c'est vrai, c'était une bonne expérience. J'ai bien aimé. Et il nous a appris aussi à créer des événements, à les finaliser et à travailler en groupe. Une autre question posée à M. Marcon portait sur les qualités requises pour exercer ce métier. Un bon cuisinier, d'après lui, c'est d'abord quelqu'un qui est passionné par son métier. Il doit toujours innover, être inventif et attentif pour ne rien laisser au hasard. Et bien sûr, être très créatif afin d'imaginer toujours plus de nouvelles recettes.
Par exemple, Monsieur Marcon, lui, trouve ses idées de repas en s'inspirant de choses simples, telles que la nature, sa région et les producteurs locaux avec qui il collabore. Nous avons demandé à Monsieur Marcon quel a été le plat le plus difficile à préparer pour lui. En réponse à notre question, il a répondu qu'il n'avait pas de plat difficile à préparer en particulier. Cependant, il a précisé que ce qui était le plus difficile, c'était de trouver certains produits pendant différentes saisons, comme les champignons en hiver. Ainsi, pour lui, c'était le choix des produits qui était le plus dur à prévoir. Toutefois, même s'il rencontre des difficultés, un chef cuisinier passionné fera tout son possible pour arriver à ses fins. À l'approche des fêtes de fin d'année, Monsieur Jacques Marcon nous a confié une recette simple pour un repas festif qui est à base de cardon qu'on trouve facilement dans nos jardins. Il suffit d'utiliser le jus de cardon, vous faites une petite sauce béchamel avec, vous mettez des châtaignes, un peu de cèpe sec, vous mettez ça dans un plat et vous faites un gratin de cardon. En espérant que vous testerez cette recette et que vous l'apprécierez, bonne dégustation à tous.